Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo grossesse, c'est parti. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du second trimestre de grossesse. Donc pour ma part, ce sera du mois de janvier au mois d'avril. À savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Héloïse, j'aurai 24 ans cette année, j'ai déjà un petit garçon qui est né en juillet 2022 et je vais accueillir une petite fille en juillet 2024, donc nous avons deux enfants de 2 ans d'écart. Alors déjà au niveau du suivi médical, il faut savoir que j'ai un suivi un petit peu particulier. J'ai une maladie de la thyroïde et on m'a aussi décelé un problème rénal. Pour le problème rénal on ne peut rien faire, il faudrait que je fasse une biopsie et comme je suis enceinte on ne peut pas faire certains examens. Et pour ma thyroïde j'ai un traitement, mais du coup ce qui est cool c'est que pendant ce deuxième trimestre on a vu que tout allait bien. J'ai fait une échographie complémentaire en fait dans un autre hôpital et on a vu que la thyroïde de baby était nickel et mes prises de sang sont tellement bonnes que je n'aurai pas à y aller pour une seconde fois parce que pour être bien on y était allé 2 voire 3 fois je crois dans cet autre hôpital, donc ça m'évite de faire de la route parce que clairement 1 heure de route pour une échographie puis refaire 1 heure de route pour rentrer c'est très chiant. Donc pendant le deuxième trimestre, en tout cas, si vous avez un suivi normal, vous allez connaître le groupe sanguin de votre bébé. Moi, je suis O négatif, donc il faut vraiment contrôler que bébé soit plus ou moins. Parce que si bébé est plus, je dois me faire injecter du Roflac. Et encore une fois, bébé est positif comme son père. Donc je vais devoir me faire injecter du produit pour pas que mon corps en fait produise des anticorps contre le bébé. Et sinon le second trimestre évidemment c'est l'échographie de sexe. Bon, pour ceux qui ont regardé mes vidéos YouTube vous le savez, mais nous avons donc appris que nous avions une petite fille. L'échographie de sexe elle aura été interminable. On a été en fait avec une autre gynéco parce que celle qui me suit ne faisait pas encore les échographies et puis en fait le jour J elle était là justement pour apprendre à faire les échos. Et donc comme elle était en train d'apprendre, c'était très long, parce que forcément on se rend pas compte quand c'est une personne expérimentée, mais ils prennent plein de mesures différentes. Et en fait, quand c'est quelqu'un qui apprend, ça prend à chaque fois 10 minutes par mesure pour trouver le bon angle, trouver le... voilà. Et donc c'était extrêmement long, j'ai eu très mal au ventre à la fin. Et surtout, ils nous ont dit qu'à la toute fin de l'échographie, c'était un garçon ou une fille, c'était interminable. Maintenant, la partie un peu moins fun, c'est les symptômes. Alors, au premier trimestre, on s'était arrêté sur le fait que je n'avais pas beaucoup de symptômes, j'avais un peu de nausée, mais je n'étais pas fatiguée, j'étais très calme, j'avais pas de saute d'humeur, j'étais comme si de rien ne se passait, hein. Je vous avais fait part un peu de mon ressenti que je me sentais pas enceinte, en fait je ne captais pas que j'étais maman dans 9 mois, que j'avais un bébé dans mon ventre, enfin voilà. Une grosse phase de vide en fait. C'est le temps de s'en rendre compte en même temps je pense. Là pour le coup je vous assure que oui j'ai bien capté que j'étais enceinte. Les symptômes, tout est venu d'un coup en fait. C'est-à-dire que on a zappé le premier trimestre et hop toute la merde est arrivée après. Donc déjà j'ai beaucoup de remontées acides et j'ai eu pas mal de nausées quand même. Le pire mois de toute façon, ça a été le mois de mars, le mois dernier. Oh là là, j'ai fait que vomir, j'ai fait que être malade. Voilà, pareil, une immunité complètement pourrave. En plus avec un enfant déjà en bas âge, dès que lui il a un rhume ou une gastro, j'ai tout chopé. Comme je suis enceinte, je n'ai pas pu prendre de médicaments pendant 3 semaines. J'ai eu un état grippal à ne pouvoir prendre que du Spasfon et du Doliprane. Donc le Doliprane effectivement pour le fait d'avoir mal à la gorge, etc. Voilà. Mais j'avais quand même mal un peu au poumon. Le fait de tousser me faisait extrêmement mal au ventre. Enfin vraiment j'ai cru que j'allais jamais sortir de cette maladie. Je suis restée mal pendant 3 semaines, 1 mois. C'était très pénible. Parce qu'à côté de ça se rajoute le ventre qui m'a fait mal. J'ai senti vraiment le poids de mon ventre. Même là je suis assise, je sens vraiment le poids de mon ventre. Pourtant j'ai pas un gros bidon, je vous mets une petite photo, j'ai pas un gros ventre. Clairement, même pour être jeune à terme, j'avais pas un gros ventre. Je fais des petits bébés, donc c'est vraiment pas une question de grosseur. C'est une question de, je sais pas, de ressenti. Peut-être que mon ventre il est plus bas que pour la première fois, j'avoue je me rends pas spécialement compte. Mais ouais c'est vrai que beaucoup plus de douleur, de tiraillement de la peau.
J'ai des démangeaisons aussi à la peau. Je sais que ça je suis pas la seule, j'ai vu dans des vlogs de grossesse que d'autres personnes avaient la peau qui leur grattait, donc je pense que c'est le fait que la peau elle tire, etc. Comme j'ai déjà des vergetures aussi, peut-être que c'est mes vergetures que je sens en fait. Et des douleurs au dos également. Là depuis dernièrement aussi j'ai des douleurs au genou. En fait j'ai pris beaucoup de poids pour cette grossesse, alors je ne sais pas le chiffre, quoique attendez, si je réfléchis 2 minutes, bah je crois qu'en fait je suis déjà à plus 15 kilos. Je crois que j'ai quand même pris 15 kilos, je crois que je suis à peu près à 15 kilos de prix. Et en fait je pense que c'est pour ça aussi que ça aide pas au niveau des douleurs du ventre, au niveau des douleurs du dos, au niveau des douleurs des genoux. J'ai les jambes assez lourdes, enfin voilà, je me sens un peu limitée en fait cette fois-ci au niveau de la grossesse. Je sens quoi, que je suis bien enceinte. En fait, premier trimestre j'ai été tranquille et en fait là mon corps il a fait c'est bon, on a capté, donc j'ai tout eu d'un coup, mon ventre est sorti d'un coup aussi, peut-être c'est pour ça que le poids a été compliqué. Je me revois à des repas de famille à être vraiment en PLS quoi, vraiment en mode... je me masse tout le temps le ventre en fait. Par contre, j'ai moins perdu mes cheveux. Alors, je pense que ça se verra. J'ai plein de petits cheveux. Là, voilà. J'ai une frange qui est en train de se créer. Là. C'est horrible. Ça, c'est un truc que je supporte plus. Là, quand je me fais un chignon, en fait, j'ai tout plein de petits cheveux. Ça se voit pas trop à la caméra, c'est pour ça aussi que j'ai détaché mes cheveux cette fois-ci. Et que dans mes vidéos, en fait, maintenant, vous me verrez toujours avec des cheveux plaqués. Parce qu'en fait, sinon, ici, j'ai des antennes de partout. Émotionnellement, du coup, là, ça y est, oui, les hormones sont bien là. C'est-à-dire que je me sens bien enceinte. Et surtout, j'ai des sautes d'humeur. Je pleure pour rien. Là en fait je suis devenue le cliché de la femme enceinte et j'ai l'impression d'être 1000 fois plus chochotte que pour la première fois où vraiment, enfin en fait c'était la fatigue qui m'assommait, mais c'était pas, j'avais pas de douleur, j'avais pas de nausées plus que ça, j'étais pas, émotionnellement aussi j'étais un peu chamboulée, mais ouais là physiquement je douille beaucoup plus alors que j'ai déjà vécu une grossesse, donc comme quoi... Vraiment, chaque grossesse est vraiment différente. Et sinon, anecdotiquement parlant, ce qui peut expliquer d'ailleurs ma grosse prise de poids, au niveau de mes envies, j'ai envie de salé. Voilà, pour mon fils, ça aura été le sucré quand même. Mon copain m'a fait remarquer, il m'a dit, mais tu sais, Eldiorn, t'avais envie de sucré quand même? Et je fais, ouais, c'est vrai que je m'enfilais beaucoup de Nutella, beaucoup de brioche, en fait, des bonbons aussi. Je grignotais beaucoup de sucré. Et là, le sucré, mais j'en ai rien à faire. J'ai envie de salé. Je mange des frites tous les jours. Je mange des bagels avec du kiri et de l'ail en poudre. C'est horrible, vraiment. Vraiment les frites. Je n'ai jamais mangé autant de frites dans ma vie que là, ces 2 derniers mois quoi. Parce que j'ai pas mon fils avec moi, il est chez nous. Et le midi, mais je peux vous dire que la friteuse... Ah, je la sors tous les jours. En fait, je devrais même la laisser sortir. Ouais, vraiment, sans déconner, je mange des frites tous les jours. Et sinon, j'ai noté que les premiers mouvements de bébé, j'ai senti à la 16e semaine aménorrhée. Je sais qu'en gros, en fait, si vous voulez le minimum pour sentir son bébé, je crois que c'est 15 semaines. 15-16 semaines. Sinon, c'est plutôt vers 25 semaines. Donc, à mon stade actuel, en fait. Mais pourquoi je l'ai senti plus tôt? Parce qu'en fait, j'ai vu dans différents articles que c'est pas anodin quand c'est votre 2e ou 3e enfant, vous sentez votre bébé bouger plus tôt. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'ils sont pas du tout pareils les deux. Eldiorn, lui, il bougeait que le soir. La journée, c'était rare, ou alors c'était vraiment des gros coups. C'était pas des petits papillons dans le ventre comme certaines le décrivent. Ah non, pas du tout. Moi, Eldiorn, il me... Ça y allait, hein. Waouh. Après, Eldiorn, il a tout de suite été quasiment la tête en bas. Donc je me prenais des coups dans les côtes. Donc forcément c'était plus douloureux. Là, elle, Pépette, elle est la tête en haut. Donc quand elle me donne des coups, c'est vers le bas. Du coup c'est... Enfin, comment dire, ça tape plus dans le gras. Finalement, en fait, par contre, elle me fait... Je pisse tous les 3 quarts d'heure parce que du coup, elle appuie avec ses pieds en fait sur ma vessie. Mais du coup c'est plus supportable qu'un coup dans les côtes. Elle vient vraiment taper là où mon ventre est le plus gonflé. Donc en fait je le sens moins facilement. Par contre c'est tout le temps. Ah, c'est à dire qu'elle ne s'arrête pas. Dès que je suis assise, elle va bouger. Par contre dès que je vais en mouvement il n'y a plus personne. Alors là, quand je suis en train de marcher je la sens jamais. Alors qu'Eldiorn des fois je me prenais des gros coups.
je faisais waouh, tu te détends. Alors que là, quand je suis en mouvement, par contre, il y a plus, enfin voilà, je la sens pas du tout. Et c'est vraiment de petites vagues, c'est tout mignon. Alors bon, est-ce que mes souvenirs sont encore un peu biaisés? Peut-être qu'en fait, c'était surtout vers la fin que Eldian était très actif et peut-être que là aussi pareil, c'est au 3e trimestre que j'aurai des énormes coups. Mais globalement, au niveau du rythme, rien à voir. Donc c'est assez drôle de voir que même dans le ventre, finalement, les enfants, ils sont pas pareils, quoi. Bref, je suis tout le temps en train de me toucher le ventre, comme je vous disais, hein, je suis tout le temps en train de me masser le ventre. J'ai pas plus de choses à dire, j'ai pas plus de petits événements à vous citer. Juste que voilà, tout m'est revenu en pleine face finalement pendant ce 2e trimestre. Au niveau du suivi, je suis hyper tranquille, j'ai des prises de sang à faire tous les mois, mais c'est tout. Ma thyroïde va super bien. Et du coup bébé va super bien. Je sais même pas encore si je vais être en néonatologie. J'ai demandé, elle m'a dit bah pour l'instant je sais pas, faut que j'en parle avec les pédiatres de l'hôpital. Voilà tout pour cette vidéo, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura peut-être plu, diverti, aiguillé pour votre grossesse. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Vraiment voilà, pour le coup je pense que vraiment toutes les grossesses sont différentes. Je vous retrouve bientôt pour la suite. Gros bisous, bye bye.